un exercice qui m'a fait un petit peu souffrir quand même, surtout que je me suis demandé comment le présenter correctement. Alors voilà, voilà l'énoncé. Ces nombres-là, donc 10 001, et puis après, donc en fait, je mets 3 zéros et un 1, et je rajoute à chaque fois 3 zéros et un 1, etc. Donc 3 0, 1, 3 0, 1, 3 0, 1, etc. Tous ces nombres-là, construits en ajoutant à chaque fois 3 zéros et un 1, eh bien, aucun de ces nombres-là, plutôt, euh, n'est premier. C'est-à-dire qu'ils admettent tous des diviseurs différents de 1 et d'eux-mêmes. Alors, on va donner un petit peu d'aide. Et si je m'adresse à des élèves, souvent les élèves ont tendance à penser que les questions, ils les prennent les unes après les autres et elles sont indépendantes. Non, c'est pas vrai. Même si les questions parfois au début paraissent ridicules, elles ont pour effet de voir si vous avez compris la chose ou peut-être parfois de vous aider. Donc la question vous paraît idiote, faites-la et gardez à l'esprit qu'elle peut peut-être servir dans la question d'après. Alors ici, l'aide, c'est ça, c'est que je vous demande dans un premier temps de calculer 1 plus 10 puissance 4 plus 10 puissance 8 plus etc. plus 10 puissance 4k. Et je vous demande aussi de calculer 1 plus 10 au carré plus 10 puissance 4 plus etc. plus 10 puissance 2k. Donc dans un premier temps, même si dans un exercice, un devoir, etc., on ne comprend pas vraiment trop à quoi ça peut servir, on nous, je dirais, on nous donne un ordre, on va le faire. En plus, c'est pas très compliqué. Donc allons-y. Alors bon, résultat classique de première, 1 plus 10 puissance 4 plus 10 puissance 8, etc. plus 10 puissance 4k. De quoi s'agit-il? Il s'agit de la somme des termes d'une suite géométrique de raison 10 puissance 4. Donc on fait un petit peu attention. Au dénominateur, 1 moins la raison, et au numérateur, 1 moins 10 puissance 4, et on compte le nombre de termes, il faut faire un petit peu attention. Donc pour k égale 1, j'en ai 1, 2, 3, donc jusqu'à 4k, ça m'en fait k, et comme il y avait le 1 au départ, ça me fait k plus 1. Ce qu'on écrira, parce que c'est un peu gênant, là il y a des nombres négatifs, on va l'écrire plutôt 10 puissance 4 moins 1 sur 10 puissance 4k plus 4 moins 1. Et exactement de la même façon, 1 plus 10 au carré plus etc. 10 puissance 4 jusqu'à 10 puissance 2k. Ça fait, alors on les met dans le même ordre que tout à l'heure, 10 au carré moins 1, donc un somme des termes d'une suite géométrique de raison 10 au carré. Et là en haut, 10 au carré à la puissance, alors des termes, il y en aura comme au-dessus, k plus 1, moins 1, ce qui fait donc deux résultats simples à démontrer. 10 puissance 2k plus 2 moins 1 sur 10 au carré moins 1. Nous allons donc garder ces deux résultats à l'esprit, et puis on va s'en servir, puisque sinon on ne m'aurait pas demandé de les démontrer, surtout que c'est relativement simple. Alors regardons maintenant les nombres que nous avons ici, et regardons un petit peu comment ils sont construits. Si on regarde le premier ici, c'est 10 puissance 4 plus 1. Regardons le suivant. Alors le suivant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est donc 10 puissance 8 plus, donc imaginez un 1 avec que des zéros à la fin, et il faut que je rajoute celui-là, il est exactement, c'est celui-là. Donc il faut que je rajoute celui d'avant, donc 1 plus 10 puissance 4. Si je regarde celui-là, ce sera un 10 puissance 12 plus, et il faut que je rajoute, je vais prendre une petite couleur, rajouter le terme est peut-être pas, il est peut-être pas très adéquat, mais celui qui est là ici,
va venir là. Donc en fait, celui d'après, c'est 10 puissance 12 plus celui d'avant, c'est-à-dire 10 puissance 8 plus 10 puissance 4 plus 1. Donc déjà là, on est assez content parce qu'on a bien une somme de 10 puissance 4, 10 puissance 8, 10 puissance 12, etc. Et ça correspond à ce qu'on m'avait demandé de calculer à la première question. Donc, je dois être sur la bonne voie. Le nombre recherché est donc finalement 1 plus 10 puissance 4 plus 10 puissance 8, etc. plus 10 puissance 4k. Alors pour k égale 1, 10 puissance 4 plus 1, ça fera bien le premier, etc. Et ce truc-là, donc on m'avait demandé de le calculer au début, ça faisait donc 10 puissance 4 moins 1 sur 10 puissance 4k plus 4 moins 1. Donc je me suis déjà servi d'un des deux résultats qu'on m'avait demandé de démontrer au début. Comme j'aime pas trop les divisions, je vais l'écrire sous la forme 10 puissance 4k plus 4 moins 1 égale donc 10 puissance 4 moins 1 que multiplie ce nombre-là. Donc, ouais, 1 plus 10 puissance 4. En fait, c'est le nombre que je recherche, 1 plus, etc. 10 puissance 4k. Alors, quand on voit un truc pareil, bon, à droite, rien de spécial, j'aurais pu mettre 10 000 moins 1, ça m'a fait plaisir. Là, c'est le nombre que je recherche. Par contre, à gauche, là aussi, de façon, je dirais, presque automatique, j'ai envie de faire quelque chose, c'est A carré moins B carré. C'est-à-dire, c'est 10 puissance 2K plus 2 au carré. Et ça me fait très plaisir, puisque ça fait partie d'un des calculs que j'ai fait avant et qui m'avait été demandé de faire. Moins ce truc-là au carré. C'est-à-dire, A carré moins B carré, donc A moins B, facteur de A plus B, 10 puissance 2K plus 2 moins 1, facteur 2, 10 puissance 2K plus 2 plus 1. Je vais me servir du résultat que j'avais démontré au début, puisque 10 puissance 2K plus 2 moins 1, la formule était à côté, c'est donc 10 au carré moins 1, facteur 2. Là, c'était la somme des 10 au carré, donc 10 au carré, 10 puissance 4, etc., 10 puissance 2K. Et n'oublions pas le dernier facteur, 10 puissance 2K plus 2 plus 1. Je vais arranger un peu les choses. Ici, j'ai un 10 puissance 4 moins 1 divisé par 10 au carré moins 1. Ça, je sais que ça va se simplifier. Que multiplie, alors le grand nombre qui était là, hein, c'était mes nombres de départ, on va l'appeler x indice k. Et ce truc-là est égal à ce produit qui est là, donc 1 plus 10 au carré, plus etc. jusqu'à 10 puissance 2k, fois le petit morceau là-bas qui dépasse, 10 puissance 2k plus 2, plus 1. Ce truc-là, ça va faire quelque chose d'assez rond, ça fait 101. J'obtiens donc 101 fois x puissance k étant le nombre dont je cherche à déterminer qu'il n'est pas premier, égale à 1 plus 10 au carré, plus etc. jusqu'à 10 puissance 2k, facteur 2, 10 puissance 2k plus 2, plus 1. Alors, encore un petit effort, on n'est pas loin d'arriver au résultat. Donc, rappelons ce qu'on voulait faire quand même. On voulait montrer que les nombres, là, 1, 0, 0, 0, 1, etc., on voulait montrer qu'ils n'étaient pas premiers, donc ils admettaient des diviseurs, et j'en suis vraiment pas très loin, puisque ces nombres-là s'écrivent sous la forme d'un produit, mais en même temps, il y a quand même un 101 qui est venu dans l'histoire. Oui, mais 101 est premier. Donc, puisqu'il est premier, c'est-à-dire que je peux pas le couper en deux,
il va diviser forcément l'un des deux. Je ne sais pas lequel, mais l'un des deux va être divisible par 101. Donc 101 divise, eh ben, il divise soit le premier, 1 plus 10 au carré, plus etc., 10 puissance 2k, ou bien il va diviser 10 puissance 2k plus 2 plus 1. Donc finalement, bah c'est bon. J'ai réussi à écrire que xk était le produit de deux nombres. Alors je vais devoir diviser par 101, je ne sais pas lequel des deux va diviser 101, mais je sais qu'il va en diviser un des deux. Donc de toute façon, je vais pouvoir écrire que xk est le produit de deux nombres. Bon, pas tout à fait en fait. Il faut juste que je vois encore un tout petit problème. Le problème est le suivant. Il faudrait pas que quand je divise par 101 l'un de ces deux termes, il faudrait pas qu'il y en ait un des deux qui vaille 1. Parce que dans ce cas-là, on peut imaginer que j'écrive par exemple 17 égale 1 fois 17. J'ai bien découpé mon 17 en un produit de deux facteurs. Il n'empêche que 17 est quand même premier. C'est le produit de deux facteurs, ouais, mais c'est lui-même par 1. Donc il faut que je vérifie maintenant qu'en divisant par 101, aucun des deux facteurs qui sera divisé par 101, aucun des deux n'est égal à 1, et on va faire même mieux, on va montrer qu'ils sont tous plus grands que 1. Alors, si k égale 1, bon, en fait, ce cas-là, on l'a enlevé puisque donc notre x indice 1, c'est notre nombre le plus petit, là, celui qui avait cette tête-là, et celui-là, il n'est pas premier. Il faut regarder un petit peu la machine, mais il admet des diviseurs qui sont pas sympas, mais ça fait combien je regarde sur ma machine. Donc si k égale 1, il est traité. Regardons ce qui se passe pour k égale 2. Et si ça marche pour k égale 2, ça marchera pour les autres, puisque les nombres ici, lorsque k augmente, ils deviennent de plus en plus grands. Pour k égale 2, on a 1 plus 10 au carré plus 10 puissance 4, c'est 10 101. Et très clairement, quand on va diviser par 101, ce sera plus grand que 1. Pas de problème. Le deuxième terme ici, si je remplace k par 2, 2 fois 2, 4 et 2, 6, 10 puissance 6 plus 1, ça fait 1 million 1. Et là aussi, quand on va diviser par 101, le résultat sera plus grand que 1. Donc conclusion, x indice k, c'est-à-dire nos nombres de départ, est égal à ce produit de deux nombres divisé par 101, avec 101 qui va diviser soit l'un, soit l'autre. En tout cas, il sera égal à un produit de deux nombres, et ces deux nombres seront tous les deux plus grands que 1, ce qui me permettra donc de dire que tous les x indice k, donc tous les nombres de départ, ne sont pas premiers.